Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour 4 présentations et je vais tout de suite laisser la parole à Fabrizio Ravanelli. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de présenter les 4 nouveaux joueurs. Et comme depuis le début du mercato, avec le président Benatia et les coachs, on a pensé toujours de recruter des joueurs qui représentent très bien l'OM et la ville surtout. On va présenter Jeffrey Delang, il a 26 ans. Et il a été formé à l'Ajax. C'est un joueur très solide. Sa sérénité, son qualité, ils sont très très importants. Il a de grandes qualités avec les pieds. C'est un gardien qui était très très important l'an passé pour arriver à l'Europe pour son équipe. Il a fait 11 clean sheets. Et Jeffrey, nous, moi et l'Olympique de Marseille, on est très heureux de te donner le bienvenu ici. À toi la parole. Merci beaucoup. Allez, on va passer aux questions pour Jeffrey. Qui veut démarrer? Oui, Michel. On va attendre le micro. Merci. Goedendag. Quel a été l'élément qui a fait que vous avez accepté de relever ce challenge? Vous étiez numéro 1, vous allez devenir officiellement le numéro 2. Pourquoi ce choix? Yeah, I think that's quite obvious. I think the club Olympique Marseille is that big, and yeah, when you have the opportunity to come here and to learn a lot and to play a lot, yeah, that was for me no doubts. Alors oui, je pense que c'est très logique quand on a un club comme l'Olympique de Marseille qui est un très grand club qui vient bien ici et qui vous appelle, qui vient vous chercher. C'est une très grande opportunité pour apprendre ici, pour apprendre énormément et beaucoup jouer. Donc il n'y avait aucun doute pour moi. Michel. Bonjour. Micro. Bonjour. Qu'est-ce que vous connaissez concrètement de l'histoire de l'OM, du club? Qu'est-ce que, quand on vous dit Olympique de Marseille, vous pensez à quoi? I think bonjour, sorry. The first thing that comes in my mind is the fans. The fans here, the atmosphere in the stadium, the feeling, everything what breathes football in Marseille. That was the first thing that came in my mind. Alors, je pense que la première chose qui arrive bien dans ma tête quand j'entends l'Olympique de Marseille, ce sont les supporters. Toute cette atmosphère qu'il y a au stade Vélodrome, ce stade également, et bien sûr donc c'est une ville qui respire et c'est un club qui respire le football, on le ressent et c'est la première chose qui m'arrive en tête quand on me dit Olympique de Marseille. Camille. Bienvenue Jeffrey ici. Je voulais vous demander justement sur vos discussions avec Roberto De Zerbi, qu'est-ce qu'il vous a promis, qu'est-ce qu'il vous a dit justement sur est-ce que vous allez être le gardien 1 bis qu'on entend parler depuis quelques jours ou est-ce que vous êtes le gardien numéro 2? On a vu que De Zerbi avec Brighton, il y avait Verbruggen, il y avait Jason Steele, donc ils se partageaient le nombre de matchs à peu près moitié-moitié. Donc est-ce que ça va être un peu dans ce cas de figure-là avec Geronimo Rulli ou est-ce que vous êtes vraiment le numéro 2? No, we didn't spoke about it yet that clear, but yeah, of course, I know where I come from and I know the other goalie, but yeah, you know the coach as well, so I have to show myself and that I'm ready, and then it's up to the coach to put me in. Alors non, on n'a pas encore parlé de ça, en tout cas pas aussi clairement. Après, c'est vrai que je sais d'où je viens, je connais aussi l'autre gardien qui est arrivé. Donc moi là, c'est à moi de me montrer prêt pour ensuite ce sera au coach bien sûr de décider, mais à moi de me montrer prêt pour jouer. Oui. Oui, bonjour et bienvenue à l'OM. On a eu la chance d'interroger des journalistes néerlandais qui nous ont expliqué que tu avais le talent pour être international. Est-ce que justement ça a joué dans ta décision de signer dans un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille? Yeah, of course, that's my dream as well. And I think when you play for such a big club as OM, yeah, then is the chance bigger that you come at the Dutch team. So, yeah, of course, that's also in my mind. Yeah.
Oui, bien sûr, c'est également mon rêve. Et donc, quand bien sûr, on arrive dans un grand club comme est l'Olympique de Marseille, eh bien, cela nous donne plus de chances d'être international. Donc, c'est quelque chose qui est dans ma tête, sans aucun doute. Ludo. Bonjour, avec Roberto De Zerbi, le gardien a un rôle très spécifique. Que pouvez-vous nous en dire d'après ce que vous avez vu de ces équipes dans le passé, d'après vos discussions et de ce que vous voyez à l'entraînement depuis quelques jours? Yeah, that's true. The coach want a really ball-playing goalkeeper, and yeah, it's quite funny because he played last year with a friend of me, Bart Verbrugge in Brighton. Is a friend of me, so I watched a lot of games last year of Brighton. So I know I will not say everything about how he wants to play, but yeah, and I see that the way he wants to play, that it will fit me perfectly. Alors c'est vrai, c'est un entraîneur qui aime et qui a vraiment besoin que les gardiens soient bons avec les pieds. En plus, c'est assez marrant parce que la saison dernière, il a joué avec un ami à moi. Il avait un ami à moi comme gardien, donc Verbruggen à Brighton, qui est un ami à moi. Donc je ne vais pas dire que j'ai vu tous les matchs et que je connais absolument tout de son style de jeu, mais j'ai vu pas mal de matchs et je pense que son style me va très bien. Camille. Oui, on a pu voir du coup la saison dernière avec les Eagles que vous avez une vraie qualité dans les relances. Quels sont les autres points que vous devez améliorer selon vous? I think my weaknesses, yeah, let's say I think the ball's in the air. I'm good around the box, but I think I can improve even more. So more out of the box as well. Yeah. Alors, ce que je devrais améliorer, je dirais les duels aériens, les ballons aériens. C'est vrai que je suis plutôt bon, mais je peux faire encore beaucoup mieux et sortir un petit peu plus de mes cages dans les ballons aériens. Oui, je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation que tu as eue avec Eric Weghorst, l'entraîneur des gardiens des Go Ahead Eagles? Dans quel rôle il a joué dans ta progression? Et est-ce qu'il t'a poussé à signer à l'Olympique de Marseille? You mean Weghorst, the coach? Yeah, of course. Yeah, he was a big, let's say a big guy in my career because he brought me from Ajax to FC Twente, and there he was already really involved in my career and how he want to develop me. And last year the same, and he brought me to Go Ahead Eagles. Yeah, I had a personal really good feeling with him, and he pushed me every day and also with movies and videos about the game, but also about training. So I think I had a really good connection with him, and that's important for me to have a good connection with the goalkeeper trainer. And he said when he heard the opportunity about the Olympic, he said, yeah, go for it. And with this trainer, yeah, it will fit you perfectly. Alors oui, c'est une personne qui a été très importante pour ma carrière. C'est lui qui m'avait d'abord fait venir de l'Ajax. Il a été impliqué dans ma carrière, impliqué dans mon développement. Ensuite, il a fait de même. Une nouvelle fois, c'est lui qui m'a amené à Go Ahead Eagles. Il me pousse. Et il me pousse beaucoup pour que je m'améliore, que ce soit avec des vidéos des matchs, mais aussi les vidéos à l'entraînement à chaque fois. Donc, on a une très grande connexion tous les deux. Je pense que c'est très important d'avoir une bonne connexion avec l'entraîneur des gardiens. Et puis, quand il a entendu parler de cette opportunité pour moi d'aller à l'Olympique de Marseille, il m'a dit vas-y, je pense que ça t'ira. C'est un club qui t'ira très bien. Ok, pas d'autres questions? Une dernière question? Non? Alors, merci beaucoup. On va faire la photo. Fabrizio, oui. s'il te plaît. Ouais. Je sais pas trop quoi penser. Oui. On va faire pour les... Excusez-moi, pour les télévisions. Merci. C'est bon, messieurs, dames? Merci. 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 Au revoir.
J'avais pleuré un peu plus. Je vais passer, moi. Je vais découvrir. J'ai fait, ouais. Important des glaces. Je sais ce que ça veut dire, Géronimo en Apache. Ah, posez la question. Bonjour. Bonjour à tous, pardon pour mon français. J'ai compris tout, mais pour parler, c'est plus compliqué. Allez, on va enchaîner. Vas-y, Fabrizio, je t'en prie. Bon, maintenant, on va présenter Geronimo Rulli, 32 ans. C'est un gardien qui a beaucoup d'expérience internationale. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe América. Il connaît bien les championnats français. Il est il est un gardien avec beaucoup de qualités, surtout avec les pieds. Il a beaucoup de personnalité. Il a une personnalité qu'il a toujours montrée dans tous les matchs qu'il a fait. Et en nom de l'OM, on te donne les bienvenus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on va commencer. Mathieu. Bonjour Géronimo, on t'a connu quand même à Montpellier donc il y a quelques années. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience à Montpellier? Voilà, qu'est-ce que tu pensais de la Ligue 1? Est-ce que voilà, c'était difficile ou tu étais content de tes performances? Bueno, realmente fue poquito tiempo a Montpellier, fueron 7 meses, creo máximo. Lamentablemente esa temporada se suspendió por el tema del COVID. Tuve una grandísima experiencia. Realmente tengo muy grato recuerdo de lo que fue el club, de lo que fue Montpellier y de lo que fue la League One. Así que cuando surgió la posibilidad de venir acá al Olympique, no dudé un instante, porque sé que hay mucha calidad de sobra en la liga y me encanta tener nuevos objetivos y metas. Alors oui, malheureusement, j'ai passé peu de temps à Montpellier. Il me semble que j'ai passé 7 mois. Malheureusement, cette saison s'était arrêtée à cause du Covid, mais c'était une très bonne expérience pour moi. Je garde de très bons souvenirs de Montpellier, du club et également de la Ligue 1. Donc quand j'ai eu la possibilité de revenir ici, je n'ai pas douté parce que je sais la qualité qu'il y a ici dans cette Ligue 1 et c'est toujours bon aussi d'avoir des nouveaux défis et des nouveaux objectifs. Michel. Buenos días, Geronimo. Tu sors à peine des Jeux Olympiques. Comment tu dirais que se sont passés ces JO avec une expérience particulière? Tu as perdu contre la France. Est-ce que tu n'as pas eu de vacances? Est-ce que tu es prêt mentalement et physiquement à jouer dès samedi? Sin duda que sí. Para mí fue una experiencia muy linda, muy bonita. Venía de ganar la Copa América, jugar unos Juegos Olímpicos y representar a mi país. Para mí siempre es lo más grande que hay y sí, no tuve vacaciones, así que me siento físicamente muy bien, mentalmente muy bien. Este cambio de aire, cambio de club me vino excelente y nada, tengo muchísimas ganas de empezar, predispuesto para lo que diga el entrenador y sí, para ayudar al equipo desde un primer momento, sí. Alors oui, sans aucun doute, ça a été une très belle expérience pour moi. C'était une expérience qui était donc importante. Ces Jeux Olympiques, je venais juste de gagner la Copa América, donc jouer des Jeux Olympiques, représenter
l'Argentine est quelque chose de très grand pour moi. C'est vrai que je n'ai pas eu de vacances, donc c'est pour ça aussi que j'arrive très bien physiquement, j'arrive bien mentalement également. J'ai changé en plus d'air cet été qui va me faire du bien. J'ai vraiment hâte de commencer. Et puis, bien sûr, ensuite, c'est ce que dira l'entraîneur. Mais moi, je suis prêt à aider l'équipe dès que possible. Michel. Ouais. Vous arrivez, vous avez un deuxième gardien qui est presque du même niveau. Comment vous sentez cette rivalité? Est-ce que c'est un moyen d'aller plus loin encore, de se dire je vais me surpasser, de montrer que c'est moi le numéro 1? Mira, nunca, en ningún equipo tuve la certeza de ser el número 1 nunca. Yo, y creo que en todos los lugares en los que estuve, intenté demostrar en los entrenamientos y después obviamente en los partidos que para ser el arquero, para ser el número 1 tenés que performar de la mejor manera, y este para mí no es un caso diferente. Yo no vengo acá como un número 1 ni nada por el estilo, vengo a sumar, vengo a competir y a intentar ganar con el Olympique, y a partir de ahí será el entrenador quien decida si juega uno o juega el otro, pero la verdad muy contento como compartí con Jeffrey estos días, y nada, lo que sea que venga va a ser bienvenido. Alors, eh bien, moi, je n'ai jamais eu, personnellement, je n'ai jamais été certain d'être numéro 1 tout de suite en arrivant. Je peux dire que dans tous les clubs où j'ai été, en tout cas, ça a été le cas. J'ai toujours essayé de montrer le meilleur, de me montrer à l'entraînement et également pendant les matchs, de montrer le meilleur de moi-même pour ensuite, bien sûr, essayer d'être numéro 1. Ça ne va pas être différent ici. Moi, je n'arrive pas ici à Marseille en me disant que je suis numéro 1. Je viens aider l'équipe à être le plus compétitif possible, gagner des matchs avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, ce sera au coach de décider. Et puis, je suis très content de ce que j'ai vécu ces derniers jours avec Jeffrey. Et ce qui arrivera après, eh bien, on verra. On va faire le meilleur. Ryan. Oui. Bonjour, Geronimo. Il y a un autre joueur qui est passé par Montpellier, qui arrive aussi aujourd'hui, qui sera présenté tout à l'heure, c'est Eli Wahi. Tu l'as peut-être croisé parce qu'il était dans les équipes de jeunes au moment où tu étais à Montpellier. Est-ce que tu as des souvenirs de lui et est-ce que vous avez discuté avant de signer à l'Olympique de Marseille? Merci. No, la verdad que no he compartido con él en Montpellier. Sí es verdad que bueno, como lo seguía el club, seguía un poco su carrera, vi cómo debutó, como lo bien que le fue ahí en Montpellier, después su traspaso a Lens. Así que bienvenido sea si viene para sumar, bienvenido sea si aumenta el nivel del equipo, y ojalá que lo haga mucho mejor que en Montpellier y en Lens. Sí. Ah bien non, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu la chance de partager de choses avec lui à Montpellier, mais c'est vrai que comme moi, je suivais le club ensuite de toute façon, j'ai un petit peu suivi également ce qu'il faisait, donc j'ai vu ses débuts, j'ai vu qu'il a fait des bonnes choses avec Montpellier, ensuite avant son départ au RC Lens, donc c'est toujours bienvenu d'avoir un joueur comme ça qui va venir nous aider, qui va augmenter la qualité de notre équipe, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Nico. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu connaissais de l'Olympique de Marseille avant d'y signer, et qui tu connais éventuellement dans cet effectif? Et juste une petite deuxième question. La saison dernière, tu as assez peu joué, moins de 10 matchs je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et voilà ce qui reste de cette saison? Bueno, a ver, el Olympique no hace falta mucho para conocerlo. A nivel mundial es uno de los más conocidos de Francia, si no el más grande. Personalmente, cuando estaba en Argentina lo conocemos al Olympique por su similitud con la hinchada nuestra, digamos, o cómo se vive el fútbol allá. Entonces, desde ese punto de partida era muy fácil conocer el Olympique. He tenido compañeros en la selección incluso que han jugado acá, Lucas Ocampos, por ejemplo. Entonces, al fin y al cabo, uno siempre lo tiene en consideración, siempre lo conoce, y obviamente, al ser para mi gusto el más grande de Francia históricamente, es un placer ser parte. Y la segunda pregunta, tuve la desgracia de lesionarme el primer partido de la temporada en Ajax. Fue una lesión en el hombro que me tomó aproximadamente 4 o 5 meses recuperarme, y después otro mes o 2 meses en ponerme bien físicamente. Así que, sacando eso,
Estoy realmente en mi mejor momento físico ahora. Vengo, como te decía, de jugar un Juego Olímpico, de ganar una Copa América con mi selección. Así que realmente me siento con muchísima confianza, muchísimas ganas de demostrar que puedo estar acá tranquilamente y ojalá, y lo digo de todo corazón, que a fin de temporada podamos conseguir algo lindo. Alors, on n'a pas besoin de trop en faire hein, pour connaître l'Olympique de Marseille. C'est un des plus grands clubs ou le plus grand club de France. Donc, c'est connu dans le monde. En Argentine, c'est aussi un club qui est très connu, notamment avec sa similitude avec les supporters argentins, comment ils vivent le football. Donc, voilà, on est un petit peu tout le temps. L'OM ressort un petit peu tout le temps où que l'on soit. Ensuite, j'ai eu des partenaires en sélection aussi qui ont joué ici, notamment Lucas Ocampos. Donc voilà, c'est en plus pour moi personnellement le plus grand club français historiquement en parlant. Donc c'était également un très grand plaisir pour moi d'en faire partie. Concernant la deuxième question, eh bien malheureusement, je me suis blessé à l'épaule lors de la première saison lors du premier match avec l'Ajax. C'est une blessure qui m'a écarté des terrains pendant 4 à 5 mois. J'ai ensuite eu besoin de 2 ou 3 mois pour récupérer, pour être au top physiquement. Mais là, maintenant, je peux dire que je suis dans mon meilleur moment physique. Je viens de jouer les Jeux Olympiques, je viens de gagner la Copa América avec l'Argentine. Donc, j'arrive en confiance. J'ai vraiment hâte de pouvoir montrer ce que je sais faire et j'espère qu'à la fin de la saison, on pourra dire qu'on a réussi à triompher, à avoir de très bons succès ici à l'Olympique de Marseille. Camille. Bonjour Geronimo ici, bienvenue. Vous avez été approché, on a appris que vous avez été approché par Betis Séville, par Villarreal aussi pour faire un retour à Villarreal. Mais qu'est-ce qui a fait la différence pour vous pour venir justement à l'Olympique de Marseille? Bueno, a ver, realmente el Olympique fue el primero que se contactó conmigo este verano. Fue el coach que me llamó personalmente antes de los Juegos Olímpicos. En su momento le agradecí la llamada, pero tenía mi cabeza puesta en la participación con Argentina. Y una vez terminado ya el Juego Olímpico me volvió a llamar y en ese momento sentí que la decisión era muy fácil de tomar, muy simple, y a partir de ahí intentamos hacer todo lo más rápido posible y lo más fácil posible para ambos clubes, tanto Marsella como Ajax, así que de mi parte siempre intenté hacer las cosas lo más simple y fácil posibles. Eh bien, je tiens à dire que c'est l'Olympique de Marseille, le premier club qui m'a contacté cet été. C'est le coach, c'est l'entraîneur qui m'a appelé personnellement pendant que j'étais aux Jeux Olympiques. À ce moment-là, je l'ai remercié de son intérêt, mais je lui ai dit que j'étais totalement concentré sur les Jeux Olympiques. Donc après la compétition, il m'a une nouvelle fois appelé et là, ça a été une décision très simple pour moi. Et à ce moment-là, toutes les parties ont voulu que cela se fasse le plus vite possible, également entre l'OM et l'Ajax. Et moi aussi, j'ai essayé que ce soit le plus rapide et le plus simple possible pour venir ici. Ludo. Bonjour Geronimo, une question sur l'un de vos équipiers, Valentin Carboni. Vous avez gagné la Copa América avec lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ses qualités sur le terrain et son caractère en dehors? Merci. Realmente se van a sorprender cuando lo vean jugar porque tiene 18, 19 años y parece que juega con una experiencia de 26, 27. Es un jugador de los que no se ve habitualmente, es un jugador muy fuerte, es rápido, es muy técnico, es inteligente. Ojalá que lo que demostró en la selección en esa Copa o en los entrenamientos quizás pueda demostrarlo acá en el Olympique, que si demuestra un 10% no tengo dudas que va a triunfar. Así que también cuando surgió la posibilidad de venir al Olympique y sabía que Valen venía y estaba Leo también, fue una decisión muchísimo más fácil de tomar a la hora de elegirlo y no tengo ninguna duda que va a dar muchísimas alegrías. Alors, je pense que beaucoup de monde va être très surpris par ce joueur parce qu'il a 18-19 ans, mais il joue avec une expérience comme s'il avait 26 ou 27 ans. C'est un joueur d'un type qui est peu habituel, que l'on ne voit pas souvent. C'est un joueur très rapide, un joueur technique, très intelligent aussi sur le terrain. On l'a un peu vu à la Copa América ou ce que l'on a vu à la Copa América ou lors des entraînements avec nous, l'Argentine. S'il arrive à refaire ça
ici à l'OM. Je pense que rien que s'il arrive à montrer 10% de ce que nous on a vu avec lui en sélection, je pense qu'il va triompher ici à Marseille. Et puis donc aussi dès que j'ai su qu'il y avait cette possibilité de venir à l'OM, qu'il y aurait Valentin Carboni et Léo Balerdi qui est également ici, ça a été également plus facile pour moi de prendre cette décision. Mais je pense, j'ai aucun doute sur le fait que Valentin fera une grande saison avec l'Olympique de Marseille. Allez, avant d'enchaîner justement, deux dernières questions, Mathieu et Anto. Oui, justement, j'ai un mot sur Balerdi. C'est vrai qu'il n'est pas souvent appelé en sélection argentine, mais qu'est-ce qu'il représente justement pour les joueurs argentins comme toi? Est-ce que voilà, c'est quelqu'un que tu connais bien, que tu suis? Et est-ce que vous avez aussi un peu discuté ensemble depuis ton arrivée? Sí, el otro día lo hablamos y le puse como un objetivo que sea parte de la selección. Depende de él, al fin y al cabo, acá siento que se siente cómodo, que es el capitán y puede mostrar todo lo que tiene, que la verdad para mí es un jugadorazo a nivel general. Es muy completo, es fuerte, es ágil, es rápido y tiene mucha personalidad. Ojalá que este año pueda dar un salto en su nivel, pueda demostrar algo más de lo que quizás no le fue suficiente en los años anteriores y podamos tenerlo en nuestra selección, porque realmente es una persona que se lo merece por las veces que ha ido y ha estado y no tengo dudas que su nivel da y da para ser parte de la selección sin ningún problema. Oui, on en a justement un petit peu parlé tous les deux l'autre jour. Je lui ai mis cet objectif d'atteindre la sélection argentine. Je pense que ça dépend surtout de lui. Il est très à l'aise ici à l'Olympique de Marseille. Il est capitaine. Je pense qu'il montre de très belles choses à l'OM. C'est un très grand joueur pour moi, un joueur complet, un joueur solide, qui est agile également, rapide et qui a une grande personnalité. Alors, peut-être à lui maintenant de faire un petit peu plus cette saison, parce que peut-être qu'il lui a manqué un petit peu lors des dernières saisons pour atteindre cette sélection argentine. Pour moi, c'est une personne et un joueur qui mérite d'être avec cette sélection, et je pense qu'il a vraiment le niveau pour y être. Allez, on termine. Anto. Oui, bonjour, on te connaît donc depuis Montpellier. En quoi tu es un joueur différent depuis ce passage à Montpellier? C'était il y a 4 ans, et en quoi tes passages à Villarreal et à l'Ajax t'ont fait évoluer? Sin duda que sí. Me siento a nivel mental en mi mejor momento. Es verdad que los años pasan y la experiencia es otra también. De mi puesto intento transmitirle las experiencias previas a mis compañeros, situaciones, o intentar evitar situaciones, que al fin y al cabo es lo que intento hacer siempre en mis equipos. Y sí, soy una versión mejorada de lo que fui en Montpellier y ojalá, y no tengo dudas que lo verán. Sí. Alors oui, sans aucun doute, je suis un joueur différent. Je pense que mentalement, je suis aujourd'hui actuellement dans mon meilleur moment. Il y a aussi bien sûr les années qui passent, l'expérience est donc différente. C'est quelque chose que j'essaye aussi de montrer à mes partenaires, essayer par exemple d'éviter des situations que j'ai vécues par le passé. Donc on pourrait dire que je suis une version améliorée de ce que vous avez vu à Montpellier, et j'espère et je pense que vous pourrez le voir cette saison. Parfait, merci beaucoup. On va passer à la photo. Allez. Ça va les filles? Allez, on va passer aux télévisions, s'il vous plaît. Celui-là. C'est bon, messieurs, dames? Merci beaucoup, on va enchaîner. Hein. Ça va, ça va.
Maintenant, on va présenter Valentin Carboni, un joueur qui a 19 ans, très jeune, il a un potentiel très très fort. Il est solide physiquement, techniquement, il est polyvalent. L'an passé, il a fait un championnat à Monza en Italie et vous savez comment il est très difficile le championnat italien et lui, il a fait un championnat extraordinaire. À cause de ça, il a réussi à gagner la possibilité d'être sélectionné avec son sélection, l'Argentine. Il a gagné la Copa América et ça, c'est vraiment important pour nous. Valentin, en nom de l'OM, on te souhaite le bienvenu. Muchas gracias. Allez, on va enchaîner. Karim. Bonjour Valentin ou Valentine, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Bienvenue à Marseille. Tu fais partie de la délégation argentine qui est arrivée à Marseille avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Dans quelle mesure déjà le fait d'avoir plusieurs Argentins, ça a pu compter dans ton choix? Et surtout, pourquoi l'Olympique de Marseille, toi, tant convoité cet été? No, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y nada, sí, seguramente influyó que haya muchos argentinos acá en el Marsella, bueno, Leo y Jero sobre todo. Es importante también tener a amigos o gente conocida dentro del vestuario que te puedan ayudar, más por mi edad y todo. Así que nada, y bueno, obviamente también por el técnico, por el club que es el Marsella, que siempre me quiso desde el primer momento y obviamente estoy muy agradecido a él y ojalá pueda repagarle la confianza que me da. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, il y a eu une influence, le fait d'avoir des Argentins ici avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. C'est important d'avoir des personnes, des amis ou des personnes proches de nous dans les vestiaires et encore plus pour un jeune joueur comme moi. Ensuite, bien sûr, l'entraîneur qu'il y a ici dans ce club et un entraîneur qui m'a toujours voulu. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance sur le terrain cette saison. Camille. Bonjour Valentine, ici. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ta saison à Monza et justement tu as dû faire face à une forte concurrence avec des joueurs comme Pessina, comme Capriari, comme Dani Mota. Tu peux nous raconter justement comment tu as vécu justement cette saison? No, bueno, la verdad fue una experiencia muy linda, a la vez también muy difícil. Como decís vos, también mucha competencia, un equipo nuevo, técnico nuevo. La liga la conocía, pero también como que fue mi primer paso entre los profesionales y nada, siempre el primer paso es difícil. Pero al principio me costó un poco y luego cuando me fui adaptando y todo, la verdad fue mucho mejor, pero fue un año de mucho aprendizaje donde me divertí mucho, aprendí mucho y nada. Estoy muy agradecido también con el Monza que me dio la posibilidad y nada, eso. Alors oui, ça a été une très belle expérience, mais aussi bien sûr difficile pour moi. Comme vous avez dit, j'ai eu beaucoup de concurrents. Je suis également arrivé dans une équipe nouvelle, avec un nouvel entraîneur. Donc c'est vrai que c'était un championnat que je connaissais, mais je n'avais pas encore beaucoup joué en professionnel. Donc ça a été quelque chose de difficile. J'ai dû m'adapter. Une fois que j'étais adapté, eh bien c'est allé un petit peu mieux pour moi. J'ai beaucoup appris lors de cette saison à Monza et je tiens d'ailleurs à remercier le club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Michel. Bonjour Valentine. Deux petites questions. La première, est-ce que tu as un système de jeu préférentiel? Un 4-2-3-1, 4-3-3 ou simplement jouer derrière l'attaquant? Et la deuxième, est-ce que tu es prêt physiquement à démarrer samedi? ¿Puedes repetir por favor que no me olvide? Listo físicamente para jugar desde este sábado ya. Ok, sí, bueno, el sistema de juego que me gusta, sí, 4-3-1, 4-3-3, como juega el míster de Servi, la verdad me gusta mucho la idea que tiene y todo. Seguramente detrás de la punta o también abierto por afuera, me gusta más detrás de la punta, pero bueno, nada,
trato de seguir las ideas que me dice el míster y estar preparado para lo que me pida. Alors oui, moi, les systèmes que je préfère, donc 4-2-3-1, 4-3-3, hein, le style de jeu de l'entraîneur me va bien. J'aime beaucoup son idée de football. Je peux jouer derrière l'attaquant, je peux jouer également sur le côté, même si c'est vrai que je préfère jouer derrière l'attaquant, mais ensuite ce sera au coach de décider et moi je dois être prêt pour jouer. Tu avais une deuxième question, excuse-moi. C'était savoir s'il était capable physiquement de jouer samedi. Je crois qu'il a répondu. Là. Merci. Sí, tuve un golpe en el entrenamiento, pero seguramente sí, no es nada grave, así que yo creo que sí. Alors oui, concernant samedi, j'ai été touché à l'entraînement, j'ai pris un coup, mais je pense que c'est rien de grave, donc normalement, je devrais être disponible pour jouer dès samedi. Karim. Ouais, ben pour être dans la lignée de cette question, juste savoir un petit peu comment a été ta prise de contact avec le groupe. Tu n'as pas pu beaucoup t'entraîner visiblement avec eux, mais est-ce que ton adaptation, ton intégration, elle se fait tranquillement, en toute sérénité? Et j'en aurai une deuxième. Sí, bueno, la verdad, por lo que vi estos primeros días, es un muy lindo grupo, así que nada, los entrenamientos están yendo bien, todo por suerte va de la mejor manera y nada, eso, todo va bien. Oui, alors de ce que j'ai vu ces premiers jours, je pense qu'il y a un très bon groupe ici. Toutes les choses se passent bien pour le moment, le mieux possible pour moi. Donc tout se passe bien pour moi jusqu'aujourd'hui. Tout est allé très vite pour toi la saison dernière, des titularisations avec Monza, l'équipe d'Argentine, la Copa América. Tu n'as que 19 ans. Il y a beaucoup de pression ici à Marseille. Tu es très attendu par le coach et par les supporters. Comment tu vis ça, une telle attente autour d'un jeune joueur comme toi? No, sí. Bueno, seguramente me pasó todo muy rápido por mi corta edad, pero bueno, siempre también trato de estar con los pies sobre la tierra, con la cabeza puesta en mis objetivos que tengo personales y bueno, también del club. Obviamente tengo mi familia que me ayuda mucho en eso, porque obviamente para mí, que soy joven, no es fácil, pero bueno, sé también que hay muchas expectativas sobre mí, pero a mí trato de no ver mucho eso, sino tratar de divertirme yo, de hacer lo mejor posible que yo pueda y después que sea lo que sea. Alors oui, c'est vrai que l'on peut dire que les choses sont allées plutôt vite pour moi, qui est un jeune joueur. Moi, personnellement, j'essaie de rester concentré, d'avoir les pieds sur terre. Je reste concentré sur mes objectifs, que ce soit personnel, mais aussi collectif avec l'équipe. Il y a bien sûr ma famille qui m'aide énormément. C'est quelque chose d'important pour un jeune joueur comme moi, parce que ça peut être aussi assez compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ma personnalité, concernant moi, mais je n'essaie de pas regarder ça, je ne me focus pas sur ça. Je veux d'abord prendre du plaisir, essayer de faire le mieux possible et ensuite on verra. Ludo, et ensuite, je t'en prie. Bonjour Valentine. Deux petites questions. La première sur votre été à la Copa América avec l'équipe d'Argentine. Vous avez côtoyé pendant plus d'un mois Léo Messi, Di Maria, Lautaro Martinez. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux durant cette Copa América et durant la préparation auparavant? No, bueno, sí, la verdad, tener la oportunidad de haber ido a la Copa América fue increíble, una experiencia muy linda para mí, que no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Y nada, obviamente que de esos jugadores y de todo se aprenden todos los días cosas. Yo me gusta mucho mirar y aprender de cada uno, así que sí, fue una copa donde personalmente no me tocó jugar mucho, obvio, pero en los entrenamientos trataba siempre de aprender, de mejorar y yo creo que eso también es importante. Alors oui, bien sûr, avoir l'opportunité de disputer une Copa América, c'était quelque chose de superbe pour moi. Je pense que c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Ensuite,
bien sûr, avoir les joueurs que vous avez cités, mais aussi les autres à ses côtés, eh bien, c'est toujours quelque chose de très important. On apprend tous les jours. Moi aussi, personnellement, j'essaye de regarder beaucoup, de suivre un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois, d'essayer d'apprendre toujours. Cette Copa América, eh bien, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué, mais même à l'entraînement, je pense que ça a été un grand bénéfice pour moi et ça va me permettre de m'améliorer. Et une deuxième question sur votre famille. Votre père était footballeur. Vous avez beaucoup voyagé durant votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation et de votre jeunesse et adolescence entre plusieurs clubs durant votre formation? Merci. Sí, bueno, tanto con él como con mis hermanos tenemos una muy linda relación, bueno, con mi mamá también. Siempre nos trata de decir que nos divertamos, que disfrutemos de todo lo que nos pasa durante los años, que nos divertamos, que disfrutemos porque no es una carrera muy larga y que siempre seamos felices, que eso es lo más importante. Oui, alors que ce soit avec mon père ou avec mes frères, on a une excellente relation. Avec ma mère aussi, bien sûr. Lui nous dit toujours de prendre du plaisir, de profiter de tout ce que l'on vit parce que on sait aussi que ce ne sont pas des très longues carrières. Donc, il nous dit tout simplement d'essayer d'être heureux. Allez, avant-dernière question. Valentin, bonjour, bienvenue à Marseille. On parle de toi comme un jeune talent de devenir. Les supporters marseillais vont te découvrir. Comment tu te définirais en tant que joueur d'après tes qualités, mais aussi les axes d'amélioration que tu peux avoir en ayant ton âge et en découvrant un club qui a la pression de l'OM? No, bueno, sí. Nada, me gusta mucho el uno contra uno, asistir a mis compañeros, también llegar al gol y bueno, también dar una mano en lo que es la fase defensiva. Seguramente tenga que mejorar muchas cosas. Estoy acá para mejorar, para aprender día a día y nada, este seguramente es un gran club donde pueda exprimirme al máximo y también aprender y disfrutar mucho del club. Alors oui, en tant que joueur, je dirais que j'aime beaucoup les 1 contre 1, aussi bien sûr assister mes partenaires, les passes décisives, être présent lors des constructions, pour les buts également. J'aime aussi aider en phase défensive. Concernant mes axes à améliorer, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais je suis aussi ici pour ça. On est dans un grand club comme celui-ci. Je pense que je vais aussi beaucoup apprendre et je vais continuer à me développer pour essayer de montrer mon meilleur sous ce maillot. Allez, on termine avec toi, Rennes. Oui. Si, au fond. Bonjour Valentine. Vous jouez à un poste qui est un petit peu en train de disparaître dans le football. Numéro 10, c'est pas si commun que ça dans les dispositifs récents. Est-ce que, quelle est ton analyse sur ça? Et est-ce que tu as des modèles aussi à ce poste-là? Ici à Marseille, on a eu pendant des années un certain Dimitri Payet. Est-ce que c'est ce genre de joueur qui te plaît et est-ce que tu as des modèles? Merci. No, bueno, yo creo que lo de la posición de enganche o número 10 depende también de los técnicos, si lo quieran utilizar o no. No sé si está desapareciendo porque cada vez aparecen más jugadores así. Y lo otro, bueno, mi ídolo desde chico siempre fue Messi, pero obviamente es muy, muy difícil llegar a él. Pero si no, me gusta mucho también Di María, Dybala, todos esos jugadores de ese estilo. Alors, concernant le poste de numéro 10, je pense que cela dépend surtout des entraîneurs. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est un poste qui disparaît parce que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs de ce style qui arrivent. Concernant mon modèle, idole, bien sûr, je dirais Léo Messi, même si c'est très difficile d'atteindre de son niveau. Mais sinon, on pourrait parler bien sûr d'Angel Di Maria, Paulo Dybala, ce type de joueur. Merci beaucoup. On va passer à la photo et Muchas on va gracias. Pasamos a las enchaîner la dernière présentation. Allez. Dis-moi
Valentin, je peux compter sur toi. Je suis à table. Je suis à table. Vous êtes passé par parti. Un peu pour les caméras, ouais, s'il vous plaît. Gros accident. Merci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. C'est bien. Parfait. Maintenant, on va présenter Ali Wahi, 21 ans. Il a débuté en Liga très jeune, à 17 ans. Nous croyons beaucoup dans son potentiel. Il est un attaquant moderne qui est très capable de jouer avec l'équipe. Il a une puissance incroyable. Il est fort techniquement, physiquement. Il attaque les espaces. C'est un joueur devant le but très efficace. Il a montré qu'il voulait très fort l'OM. Beaucoup d'équipes étaient sur lui, mais le boulot qu'il a fait Benatia et le président, il était incroyable. Et lui a choisi l'OM parce qu'il voulait seulement l'OM. Il a fait des sacrifices énormes économiques et ça, c'est vraiment important pour nous. Et Aïli, en nom de l'Olympique de Marseille, je te souhaite le bienvenue. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci. Allez, on va enchaîner, Karim. Allez, je commence par 2 questions. Bonjour Elie. Bonjour. Félicitations. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. Ça va très très vite. Vendredi soir, l'arrivée à l'aéroport. Hier, la visite médicale, la signature, la conf. Aujourd'hui, comment tu vis tes premiers moments à l'Olympique de Marseille, ta nouvelle maison? C'est vrai que ça me fait énormément plaisir. C'est comme dans un rêve. Je pense que je ne m'imaginais pas être face à vous aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis très content, très fier de faire partie de la nouvelle famille marseillaise. Alors, on a entendu ce qu'a dit Fabrizio sur ta volonté à toute épreuve et les efforts consentis. Par rapport au coach qui est en place, Roberto De Zerbi, philosophie de jeu différente, un allant offensif encore supplémentaire. Quelles sont les premières discussions que toi tu as avec lui sur ton positionnement? On se doute que tu seras devant, mais comment se passe le début de relation? Ouais, elle se passe super bien, à merveille. J'aimerais dire que le fait que je sois là, c'est aussi en partie grâce à lui, avec la direction qui ont fait qu'aujourd'hui je suis là, je suis très content. Et je pense qu'on a l'équipe qu'il faut pour aller le plus loin possible dans le championnat. Michel. Bonjour, bienvenue Elie. Merci. J'ai été à ton arrivée à l'aéroport, j'ai été surpris parce que tu as été très chaleureusement accueilli. Est-ce que toi aussi tu as été surpris de cet accueil? Et physiquement, comment tu es? Tu as fait la préparation quand même avec Lens. Tu es à 100%, tu te sens de débuter, dis-nous. Ouais, je me sens très très bien, je me sens en forme. Comme vous l'avez dit, j'ai fait toute la préparation avec le RC Lens, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, je suis d'attaque pour commencer la saison. Cet accueil, ça t'a surpris un petit peu? Bien sûr, comme j'ai dit, j'étais très très surpris de l'accueil que les supporters ils m'ont fait. Et en tout cas, je les remercie. Camille. Bonjour Elie, ici. 2 questions. Déjà, la première, est-ce que tu as le sentiment d'avoir passé un cap avec Lens la saison dernière? Et ma deuxième question, c'est, tu arrives à Lens la saison dernière, tu remplaces Openda qui fait une grosse saison. Là, tu arrives ici, tu remplaces Aubameyang qui fait une grosse saison. Est-ce que c'est pas une pression qui pèse sur tes épaules? Voilà. Non, je pense pas que c'est une pression. Certes, c'est des grands joueurs qui étaient à ma place. Loïs Openda qui a fait une très grande saison avant de partir à Leipzig. Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait aussi une grande saison ici. Et en tout cas, c'est des attaquants que... En tout cas, Aubameyang, c'est un attaquant que j'ai admiré, que j'ai regardé étant petit. Et en tout cas, voilà. Certes, ça a été une saison pas facile avec des hauts et des bas. Et comme j'ai dit, en tout cas, je suis jeune, j'apprends des erreurs. Et
voilà, aujourd'hui, je suis prêt à aller de l'avant. Ryan. Oui, ici. Bienvenue, Elie. Forcément, les supporters marseillais ont un peu été fouinés sur les réseaux sociaux. Tu sais à quoi je fais allusion. Il y a cette petite vidéo qui était sortie quand tu avais 17 ans, où tu parles de l'OM en disant que tu pourrais éventuellement jamais signer ici. Te voilà aujourd'hui, donc j'imagine que tu as changé d'avis. Qu'est-ce que tu as à dire à ces supporters, peut-être pour les rassurer un peu et les calmer un petit peu? Et la deuxième petite question sur ton positionnement, on sait que tu as aussi beaucoup joué à gauche, c'est ton poste de formation. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que tu puisses jouer là? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs dans l'effectif à ce poste-là. Merci. Non, je sais que ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier, c'est des années avant, j'étais jeune. Aujourd'hui, je pense que j'ai mûri. Et en tout cas, je suis très content d'être en face de vous. Et je voulais vous remercier les supporters, ma direction, qui ont fait tous les efforts possibles pour que je vienne ici. Et en tout cas, je donnerai tout le maximum pour rendre fier tout le monde. Nico. Oui, bonjour Elie, bienvenue. Comment tu te définirais en tant qu'attaquant et qu'est-ce que tu penses pouvoir amener malgré ton jeune âge donc à cet effectif? Je pense que ça va apporter de la vivacité, de la rapidité, de la profondeur. Je pense qu'on a une très bonne équipe avec des bons joueurs autour et je pense que cette saison elle sera magnifique. Oui. Bonjour Elie, bienvenue à Marseille. Merci. Tu as dit que Didier Drogba était ton idole. En quoi il t'a inspiré dans ta jeune carrière d'attaquant? C'est quelqu'un qui a marqué mon enfance. C'était un très grand attaquant. C'est quelqu'un que je m'inspire beaucoup. Après, il n'y a pas de comparaison à faire. Je pense que Didier Drogba, c'est Didier Drogba. Elie Wahi, c'est Elie Wahi. Et on est différents, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Et voilà. Karim. En restant un peu sur ça, tu as souvent été adversaire de l'OM au Vélodrome. Ta progression est linéaire en termes de public, puisque Montpellier, Lens, maintenant Marseille, tu sais, un petit peu comme la plupart des grosses recrues qui arrivent cet été, tu es très attendu, tu as un poste très exposé, on attend de toi que tu marques des buts, que tu fasses des gestes acrobatiques, le public sera derrière toi. Qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à ça, par rapport à l'atmosphère du Vélodrome? Non, je sais très bien que je suis attendu, et je sais que je devrais tout donner pour le club, pour l'équipe. Et en tout cas, je suis là pour faire de grandes choses et d'aider l'équipe un maximum à atteindre ses objectifs. Le Vélodrome, je l'attends comme il m'attend. En tout cas, je suis très content et j'espère qu'on fera des grandes choses ensemble. Anthony. Bonjour Elie, tu l'as dit tout à l'heure, ta saison à Lens, il y a eu des hauts et des bas. Comment tu expliques qu'elle n'ait pas été à la hauteur de tes attentes et qu'est-ce qui t'a manqué pour vraiment t'épanouir là-bas? Je pense que tout le monde a ses parts de responsabilité, que ce soit le club ou moi, mais je remets en cause personne. Aujourd'hui, on parle de moi, je suis très content d'être ici et ce qui s'est passé à Lens, c'est ce qui s'est passé à Lens. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre à l'Olympique de Marseille et je suis très heureux. Dernière question? Pas de... Oui, mais... C'est une question tranquille, hein, juste savoir comment tu as été accueilli par le vestiaire. Tout à l'heure, Michel demandait si tu étais prêt. J'ai vu que tu as joué quand même pas mal de minutes déjà dans la préparation avec Lens. Les quelques jours qui te séparent du match du week-end te permettront, si on fait appel à toi, d'être là déjà. Bien sûr, je suis là devant vous, donc je serai présent. Je donnerai tout pour pouvoir gagner et j'espère qu'on repartira avec les 3 points ce week-end. Et je voulais remercier Fabrizio, la direction, le club, Mehdi, le président, et pour tous les efforts qu'ils ont faits. Et j'ai très hâte de commencer l'aventure. Merci beaucoup. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On va passer aux photos. Vous avez bien réussi à enlever mes petites bouteilles d'eau.
yeux, s'il vous plaît. Un peu plus haut pour les caméras. Merci. C'est bon? Merci beaucoup.